Bonjour, je me propose de passer 5-10 minutes avec vous pour vous lire un petit chapitre de mon prochain livre qui sortira officiellement le 7 mai et qui s'appelle «La mort n'est pas la fin de la vie, mes échanges avec l'au-delà». C'est une communication rapide avec 2 chats. C'est une communication qu'on m'a demandée et c'était la première fois que je m'exerçais à cet exercice. Répétition, pardonnez-moi. Voilà, je commence. On me soumet la photo de 2 chats avec l'année de leur décès. Il y en a un que je vois, très joueur, très indépendant, me dit-il, un peu sauvage et qui a une façon de s'alimenter plutôt particulière. Il a des goûts raffinés. Effectivement, il m'est précisé qu'il se sert à manger avec sa patte et la porte à sa bouche. Le chat me précise qu'il est gourmand, mais aussi qu'il est triste parce qu'il a été séparé trop tôt de sa maman. Ma consultante me confirme qu'effectivement, elle a recueilli ce chat alors qu'il n'était pas sevré. Le deuxième chat m'indique que ma consultante a conservé ses affaires, à savoir sa gamelle et sa petite couverture. Il me dit aussi qu'il n'a pas compris. Il avait très mal et il s'est endormi. Je pose la question à savoir s'il a été opéré et la réponse est oui. Ce chat me dit que son prénom est particulier, très particulier. Effectivement, il s'appelle Denise. Sa propriétaire m'explique qu'elle lui a donné le prénom de sa meilleure amie qui est décédée. C'était la première fois que j'essayais de communiquer avec des animaux. Les chats ont précisé que leur propriétaire était l'amour de leur vie et qu'elle rêvait d'eux, ce qui m'a été confirmé par elle. C'est quelqu'un de très seul et qui souffre de la solitude. Cette consultation m'a beaucoup émue. Les chats m'ont également dit que c'est une femme raffinée et très délicate. En fin de compte, j'ai beaucoup aimé établir une communication avec ces 2 beaux chats. Dans mon livre, à chaque chapitre, j'ai fait comme, une réponse entre vous et moi, juste entre vous et moi, pour vous expliquer mon point de vue sur effectivement le chapitre, qui précède. Vos compagnons demeurent à vos côtés bien au-delà de leur existence. L'idée qu'ils pourraient envoyer des signes ou se manifester lors d'une communication avec un médium n'est pas farfelue, bien au contraire. Einstein nous a instruits dans l'idée que tout est énergie, résonance, d'ondes vibratoires. Alors pourquoi ne pas imaginer la possibilité de surfer sur ces lignes à haute tension que sont ces fréquences vibratoires et communiquer avec le monde animal et végétal? De plus, je vois bien dans ma pratique que je n'ai pas besoin d'un canal spécial pour entrer en communication avec ces diverses énergies. C'est une autre façon de travailler pour moi, peut-être plus à l'écoute et loin des sentiers battus d'une consultation avec un être humain, mais très intéressante en ce sens que cela nous fait réaliser que des animaux ou des plantes sont capables de conscience et d'émotion et sont porteurs de mémoire. Cela m'amène à me souvenir de certaines lectures où il est fait référence à des pratiques anciennes de certains peuples qui, lors de la chasse ou la cueillette de baies, exprimaient leur gratitude envers l'animal sacrifié pour nourrir la tribu et envers la nature pour sa générosité. Les anciens avaient bien compris qu'il y avait une interconnexion, sorte de lien indisible qui les unissait à toute forme de vie. Alors, envisager la communication avec le monde animal et végétal est une preuve d'intelligence en soi et ouvre une nouvelle perspective d'exploration pour les médiums. J'ouvre une parenthèse. Elle serait bénéfique de voir davantage d'initiatives telles que celle de permettre aux animaux de compagnie d'accompagner les résidents dans certains établissements de santé ou de maisons de retraite. Il est important de reconnaître que d'une part, les animaux de compagnie jouent un rôle précieux dans le bien-être émotionnel des personnes âgées ou malades, et que d'autre part, ils ont des sentiments. La personne âgée et l'animal s'apportent réconfort et affection. Ils comblent l'absence, la solitude, et je soutiens l'idée qu'il serait approprié permettre aux animaux de compagnie d'être présents lors du décès de leur maître et même de participer aux funérailles. Les animaux comprennent la mort et ils ont également besoin de dire au revoir à leurs compagnons humains. Pour certains animaux, tels que les chiens ou les chats, rester auprès de leur maître jusqu'à la fin peut même leur apporter de la joie, évitant ainsi une séparation stressante en leur permettant de demeurer auprès de la personne qu'ils aiment.
Cette reconnaissance des émotions et des besoins des animaux renforce les liens profonds qui existent entre les humains et leurs compagnons à quatre pattes. Voilà, j'espère que ce petit extrait va vous donner envie d'en lire plus. Je vous rappelle que mon livre est en précommande sur Amazon et pour ceux qui sont réfractaires à Amazon, que je comprends tout à fait, il sera dans toutes les Fnac, les Cultura et les librairies de France et de Navarre le 7. 7 ou 8 peut-être, 7. Enfin, la sortie officielle, c'est le 7. Donc voilà, j'ai bien aimé être avec vous ce petit moment. Si vous voulez un autre petit extrait, vous me le dites. Et dans quelques jours, avant sa sortie officielle, je vous lirai un autre petit extrait. Je vous souhaite une jolie soirée. À bientôt.